Selon des sources officielles, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont progressé de façon constante depuis 2018, passant de 260 milliards de francs CFA à plus de 370 milliards en 2020. Toutefois, ce résultat reste largement en deçà des potentialités, des économies et des ambitions exprimées par leur milieu d'affaires. Le Forum économique Afrique du Sud, initié par Gate Africa, se présente donc comme l'opportunité pour les acteurs d'augmenter considérablement le niveau de leur coopération. Vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin. Madame, Monsieur, bienvenue. Forum économique Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, c'est du 13 au 15 novembre 2024 à Johannesburg. Pour en parler, je reçois sur mon plateau les initiateurs et les partenaires. Il s'agit de M. Badji Idrissa, directeur régional Afrique francophone, Gate Africa. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Business 24 de nous recevoir sur ce plateau pour vraiment parler d'un événement très important. C'est cela. Tout le plaisir est pour nous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes également en compagnie de vos partenaires stratégiques. Monsieur Jean-Marc Souomi, président de l'école des affaires, la Salomon Bessalil Business School. Bienvenue. Bonjour madame, merci de nous recevoir. Tout le plaisir. Et enfin, monsieur Konankan, qui est le président de UniBTP. Merci beaucoup de nous recevoir dans vos studios. Bien. Et avec vous, nous allons parler du Forum économique Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Bien avant, M. Badji, nous allons vous demander de nous présenter Gate Africa, la structure qui initie ce forum, j'allais dire. Merci beaucoup. D'abord, c'est un réel, vraiment plaisir d'être sur ce plateau au nom de Gate Africa, mais particulièrement au nom de son directeur général. Il s'agit de M. Dosso Ndessomen, basé en Afrique du Sud. Alors, Gate Africa est une société effectivement sud-africaine représentée ici en Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique francophone, dont je suis le directeur régional. La mission principale effectivement de Gate Africa, c'est soutenir la mise en relation, soutenir aussi disons, le développement des activités commerciaux entre les Africains de l'Afrique francophone et les sociétés, les entreprises sud-africaines. Et donc, cette année, à travers, pour égayer cela, nous avons quand même programmé un forum à Johannesburg au mois de novembre, qui est un événement très important à l'occasion duquel nous avons voulu vraiment, et là je le dis bonjour au passage, nous avons invité nos partenaires stratégiques, dont certains vraiment sont ici au plateau. Ici présents, oui. Voilà. D'accord. Et depuis que vous initiez ce forum économique, quel bilan vous pouvez faire? Quels sont les aspects positifs que vous avez enregistrés? D'accord. D'abord, il faut dire que ce forum, c'est une plateforme exceptionnelle. Exceptionnelle parce que ça permet non seulement la mise en relation, mais on va au-delà de tout cela parce que là, ça va permettre aux participants de ce forum de revenir avec, en tout cas, des programmes, des partenariats très concrets entre eux et puis ceux de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, vous savez, en organisant ce forum, nous avons des partenaires stratégiques sud-africains. Et ces partenaires sont des agences des provinces qui s'activent pour la promotion des investissements des entreprises sud-africaines. Et nous avons parmi eux 2 provinces les plus grandes de l'Afrique du Sud qui aujourd'hui sont en train de mobiliser vraiment leurs entreprises, les entreprises dans leur contrée, qui viendront échanger directement avec les Ivoiriens, avec aussi les autres entreprises de l'Afrique francophone. Très bien. Alors, donc déjà, le bilan s'annonce à partir de là.
Parce qu'on a fait des éditions passées. Mais cette année, vraiment, nous avons vu, disons, en tout cas, le forum se renforcer par la venue de ces provinces qui viennent effectivement pour, en tout cas, mettre en application les relations déjà qui existent entre nos deux pays. N'oubliez pas qu'il y a déjà une mission mixte qui est mise en place entre les deux pays et qui prône vraiment pour le développement des activités entre les deux pays. C'est ça. Voilà. Donc, pour revenir pour parler des bilans, effectivement, pour nous, bilan est positif. Le bilan est positif, mais nous comptons le bilan vraiment encore se renforcer par rapport à ce qui va se passer au rendez-vous de novembre 2024 à Johannesburg. D'accord. L'édition 2024 de ce forum tiendra ses promesses les 13, 14 et 15 novembre à Johannesburg. Vous avez dit, vous avez parlé des innovations et plus concrètement. Oui, exactement. C'est du 13 au 15. Mais dans le programme déjà, ça me permet déjà d'annoncer le contenu du programme. Allez-y. Alors, le programme s'étale sur 3 jours. Le premier jour va être consacré exclusivement aux conférences inaugurales. Et là, je voudrais vraiment, avec votre permission, souligner que ce forum est placé sous le haut patronage de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, qui va même présider la première conférence inaugurale. Il y a aussi la compagnie Air Côte d'Ivoire qui est aussi partenaire pour ce forum. Avec ce partenariat, ça nous a permis vraiment d'obtenir des packages qui permettront vraiment aux participants d'y aller vraiment avec des tarifs très très abordables, tout cela. Alors, donc, pour dire concrètement, le dernier jour du forum va être consacré à une visite des sites touristiques. Parce que nous estimons qu'après des échanges intéressants, importants, et après des partenariats et des échanges entre les entrepreneurs, il est normal quand même de montrer l'autre facette de l'Afrique du Sud, qui n'est pas aussi négligeable, qui est vraiment la destination sud-africaine en termes d'activités touristiques. D'accord. Voilà. Alors justement, nous avons la présence de vos partenaires stratégiques. Monsieur Jean-Marc Suomi, président de l'école des affaires de la Salomon Betsali, le Business School. Quel est l'intérêt pour vous d'associer votre image à ce forum? D'accord, merci madame. La Salomon Betsali Business School est une école des affaires, donc fortement implantée en Côte d'Ivoire, à travers nos campus qui sont dans les grandes villes du pays. Nous avons formé en 3 ans à peu près 3000 étudiants en affaires, et 80% de cet effectif-là est composé de chefs d'entreprise, donc d'entrepreneurs. Et donc, je voudrais en profiter pour saluer et remercier Gate Africa à travers son représentant régional, M. Badji. Pour nous, être associés à ce forum, c'est une véritable opportunité parce que nos étudiants ont été fédérés dans un réseau d'affaires et aller en Afrique du Sud à la rencontre d'autres acteurs économiques, des affaires, c'est une opportunité pour renforcer leur visibilité, mais aussi pour nouer des partenariats qui leur permettront de passer à un autre niveau, notamment dans leur activité. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'école des affaires aussi, pour échanger les bonnes pratiques et aussi renforcer également notre manière de faire aussi dans notre pays. D'accord. Visiblement, vous attendez beaucoup de ce forum. Absolument. Même question pour M. Konankan, qui est le président de UniBTP. Dites-nous, monsieur. En tant que président de UniBTP, un de nos objectifs principaux, c'est de faire en sorte que les adhérents gagnent des marchés. Et ce, pour l'intérêt même du pays, parce que sans les entreprises locales, il faut voir que ce sera un leurre de penser que la croissance économique elle sera soutenue et que le chômage va baisser rien qu'avec ce qu'on continue de faire là. Donc ce forum il tombe à pic dans le cadre de la recherche de partenariats techniques pour rendre viables et crédibles les entreprises locales.
Donc, l'Afrique du Sud, avec ce forum auquel nous allons participer, pourrait aider les entreprises locales à avoir le partenariat technique nécessaire pour concourir, pour gagner des marchés, pour que la croissance de ce pays soit soutenue. C'est vital. Il n'y a rien à faire, parce que tous ceux qui ont réussi, ça passe par un tissu de PME locales, bien intégrées et qui travaillent. Ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui. C'est une réalité. Vous prenez les routes, vous trouverez très peu d'entreprises nationales qui soient capables de construire des routes sur près de 19 km entre Abidjan, Dabou, toutes les entreprises qui sont dessus, c'est des multinationales. Et ça ne peut pas prospérer. Ça, je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. Voilà. Pour lutter contre le chômage, il faut des PME nationales qui travaillent. D'accord. Voilà. Mais nous, la faute ne revient pas qu'à une seule partie. Nous sommes tous concernés. Donc nous allons chercher les partenariats techniques nécessaires pour nous mettre à niveau, pour pouvoir répondre à l'appel du pays. Donc c'est là que se trouve la quintessence de ce forum auquel nous invitons tous nos adhérents à y participer. Voilà. Bien dit. Monsieur Badji, nous revenons à vous. Oui. Dites-nous à combien est estimé le nombre de participants. Oui, madame, permettez, avant d'aller au nombre de participants, Okay. de souligner quelque chose qui est très important, Dites-nous. parce qu'avec le partenariat que nous avons avec les deux provinces, c'est-à-dire que le TIA-KZN du KwaZulu-Natal et puis le Gauteng de Johannesburg, nous on parle de cas de succès, parce que là vous avez parlé tout à l'heure du bilan. Moi je vais évoquer les cas de succès qui sont très importants, qui ont favorisé vraiment une des entreprises ivoiriennes. Cette entreprise, à cause vraiment des précédentes éditions, aujourd'hui est devenue le partenaire stratégique du Trésor de Côte d'Ivoire, et c'est cette entreprise qui développe toute la technologie au niveau de la Croix, grâce à notre forum, parce que ils ont bénéficié d'une bonne visibilité et au retour, tout leur programme était signé par, en tout cas, les autorités ivoiriennes. Nous avons aussi le VITIB que vous connaissez, le VITIB qui est à Grand Bassam, qui est parti par rapport à leur programme du village technologique, et ils ont rencontré aussi la Banque mondiale à travers la SFI, qui aujourd'hui sont en train de travailler sur un programme pour développer les VITIB ici. Nous avons aussi un promoteur. La liste est longue. Oui, nous avons aussi. Non, parce que c'est des cas de succès très importants. Nous avons aussi un promoteur qui est venu de l'Afrique du Sud. Lui aussi, il a bénéficié aujourd'hui avec ses activités de terre, de parcelles. Il y a des programmes très concrets qui vont, en tout cas, se développer au niveau de Yamoussoukro avec lui. Donc, pour revenir maintenant, disons, à l'estimation des futurs participants, cette année, nous estimons environ 300 participants, parce que connaissant l'ampleur vraiment, disons, le retour que nous avons sur vraiment l'importance de cette édition de 2024 à Johannesburg. 300 participants. 300 participants en attendant. C'est bien plus que les autres années. C'est plus parce que les années précédentes, on était entre les 150, 200. Et cette année, pensons que nous allons vraiment, vu en tout cas aujourd'hui, ce que nous avons comme retour, comme réaction. D'accord. Voilà. Alors, c'est déjà la fin de notre entretien, M. Badji. Nous allons vous demander de nous rappeler les dates, le lieu, l'heure de l'événement. Voilà, les dates, c'est du 13 au 15. Bon, on va dire qu'ils ont pratiquement 4 jours à passer en Afrique du Sud, mais 3 jours vraiment d'échange entre les différentes, en tout cas, acteurs qui seront là dans tous les secteurs d'activité, dont le BTP, l'entrepreneuriat qui sont là, mais aussi d'autres, même dans la santé et dans le tourisme. Tous les secteurs sont vraiment mis à profit à l'occasion de cet événement. Donc, ce sera à Johannesburg,
d'ailleurs dans un site d'un de nos partenaires stratégiques, Gauten. Et donc le dernier jour, comme je l'ai dit, va être consacré à une visite touristique et après vraiment le suivi. Parce que nous ne nous arrêtons pas au forum. Après le forum Gate Africa, on fait le suivi jusqu'à la réalisation des partenariats qui vont être tissés entre les différentes entreprises. Et c'est là un de nos points forts aussi. Après le forum, nous, on continue à suivre vraiment les participants. Avant, on est avec eux, pendant aussi et après. Voilà. C'est très intéressant. C'est intéressant. En tout cas, le forum, ça promet. Voilà, ça promet bien. Ça promet. Et vous savez, c'est vraiment ce qu'il faut pour nous, pour en tout cas soutenir le développement économique de notre continent. Parce qu'on a tout en Afrique, mais parfois, on laisse pour aller ailleurs. Alors que tout près, on peut vraiment développer quelque chose à partir de ce qui déjà existe. Et pour plus de précision, le forum, ce n'est pas que l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est les autres pays Exactement. Peut-être c'est la Côte d'Ivoire qui est invitée, mais c'est ouvert à tous les pays francophones. D'ailleurs, même il y a le Burkina qui est dedans, qui sont en train de se préparer fortement pour y aller. Il y a le Niger. Le Niger, on est avec le patronat, la Confédération générale du patronat du Niger, qui est en train de s'organiser aussi pour envoyer des participants. Nous avons aussi le Mali. Bon, le Sénégal, pas trop, mais ils sont en train quand même de s'organiser aussi. Donc c'est pour dire que c'est ouvert à tous les pays. Et puis il y a de l'engouement. Il y a aussi la Guinée, il y a le Congo. Tous aussi sont en train de se mobiliser par rapport à ce forum. Merci. Merci M. Badji Idrissa. Nous allons vous demander votre mot de fin. Oui. Le mot de fin, c'est de dire d'abord merci à nos partenaires, les partenaires de Gate Africa. Je veux nommer le président Souomi de SBBS. Je veux nommer aussi le président Konakan, vraiment de UniBTP. Merci parce que aussi, leur présence ici, c'est pas gratuite. C'est de grosses pointures par rapport à d'autres qui ne sont pas ici. Mais je le dis merci pour le soutien, pour vraiment le partage de la vision et du projet de Gate Africa, que nous menons d'ailleurs ensemble. Voilà, nous menons ce projet-là ensemble. Et pour cela, je dis vraiment que le forum, déjà les inscriptions sont ouvertes, que tous ceux qui veulent se manifester, n'hésitez pas. Soit vous êtes du côté de SBBS ou bien du côté de UniBTP, ou même individuellement, vous pouvez nous contacter au 07 57 57 93 71. Nous sommes là pour vraiment s'occuper de vous, pour vous accompagner, même du début, comme je le dis, avant, pendant et après. Merci. L'appel est donc lancé. On va quand même permettre à nos partenaires de dire un mot de fin. Oui. Ben, je suis ravi vraiment d'être là et puis on travaille activement à être présent à ce forum et nous pensons que de belles choses vont en sortir pour surtout la communauté de nos étudiants, des leaders d'affaires, entrepreneurs de la SBBS. Merci beaucoup. Merci M. Jean-Marc. Merci. Monsieur je voudrais juste annoncer que UniBTP organise la matinale de UniBTP le 4 octobre prochain, vendredi 4 octobre prochain, à l'hôtel Yatchené. Et le thème, c'est les procédures de passation de marché de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, animé par M. Kenneth Sanvi, expert principal de la Banque mondiale. Merci de nous avoir reçus. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci M. Badji. Je rappelle que vous êtes M. Badji et directeur régional Afrique francophone Gate Africa. C'est ça. Et avec vous et vos partenaires, nous avons parlé de l'édition 2024 du Forum africain et Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, qui se tiendra les 13, 14 et 15 novembre prochains à Johannesburg. C'est ça. On se dit à bientôt, ou on se donne même rendez-vous en Afrique du Sud. Business 24 aussi est invité. Voilà. C'est un plaisir. Voilà, c'est là-bas. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Merci également à notre équipe de production, avec à sa tête Lignon Gilbert.